Bonjour, bienvenue pour les guidances astro d'Emanoun, cartomancienne, voyance, guidance énergétique. Alors, aujourd'hui, c'est au tour de nos amis Capricorne. C'est grand sérieux, mais pas tant que ça. Parfois du zodiaque mi-chèvre, mi-poisson, toujours tiraillé entre les hauteurs et les profondeurs. Voyons comment notre petite chèvre mythologique se sort de ce mois d'octobre. Alors, comme toujours, comme pour les autres signes, ici nous avons le domaine professionnel, sentimental, personnel et financier. Alors, toujours fait avec l'oracle des Bélines, l'oracle de l'esprit animal, l'oracle des sages et le tarot persan de Madame Indira. Comme toujours, ce sont les cartes qui viennent à moi. Je ne les tire pas, elles me tombent des mains quand elles doivent tomber et que j'invoque les guides. Voilà. Alors, c'est parti pour nos amis Capricorne. En ce mois d'octobre 2020, au niveau professionnel. Professionnel, on a des négociations qui s'annoncent. On a des négociations. Alors, on y va avec le tarot persan de Madame Indira. La maladie et le 3DQ, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que certainement dans votre activité, récemment, vous aviez un coup de barre. Votre activité n'allait pas forcément bien, c'est la maladie qui est là. Dans le domaine professionnel, il y avait un mal-être, où l'activité n'était pas florissante, où il y avait des soucis. Enfin bon, bref, professionnellement, on peut dire que ces derniers mois, ça n'a pas été super facile pour nos amis Capricorne. Et là, en octobre, on a le 3DQ qui arrive. Et le 3DQ, il est porteur de grandes joie d'argent, de réalisation professionnelle. Ce 3DQ qui arrive comme ça, il va nous soigner cette maladie, il va nous la dégager et il va nous faire repartir sur des bonnes bases avec de l'envie. Le 3DQ vraiment nous protège au niveau des réalisations professionnelles et nous apporte en plus les fonds qu'il faut. Alors voyons en fait ce que nous disent les autres cartes pour compléter ça, parce que c'est plutôt très chouette de savoir en fait que les choses s'arrangent, mais on va voir des pistes aussi pour savoir comment ça peut s'arranger. Alors, on nous parle de pourparler, on nous parle de négociation. Et puis, il y a cette épée. Alors, cette épée, qui pourrait paraître agressive, en fait, c'est une carte neutre, elle peut être aussi positive ou négative. L'épée, ça sert à trancher. Et puis, si on a de l'argent qui arrive et puis des négociations, on va trancher, peut-être on va demander une nouvelle position, on va demander une augmentation. Donc, vraiment, en octobre, c'est le moment de faire ça. Si vous travaillez dans une société et que vous pensez que c'est le moment de demander une augmentation ou un changement de poste, une promotion, faites-le. Vous allez devoir le négocier, ça ne va pas se faire tout seul. Vous devez aller au combat. Vous devez aller au combat pour vous-même, vous devez vous positionner, vous devez vraiment prendre la place, quoi. Assiéger le fort et réclamer ce que vous devez, d'accord? Ce que vous pensez être et vraiment, donc, on a ces négociations. On parle aussi de bien s'intégrer dans la communauté de l'entreprise, de pas faire cheval à part. Bon, le cheval est là, mais c'est pour autre chose. Et d'être dans l'écoute aussi de ce qui se dit. Dans vos négociations, ne soyez pas figés, ne soyez pas immobiles. Écoutez ce qu'on vous dit, dites votre vérité, mais écoutez celle qu'on vous renvoie. C'est comme ça que les négociations arriveront. D'accord? Et puis... vraiment, sachez que c'est protégé avec ce 3DQ, ça va vous sortir de ces miasmes, de ce méandre professionnel où ça n'allait pas, où c'était au ralenti, où vous ne vous sentiez pas bien, enfin malade quoi, il n'y a pas d'autre mot, que cette affliction comme ça professionnelle, et bien en octobre, amis Capricorne, ça repart. Pour ceux qui sont au chômage, on vous dit qu'octobre, c'est le moment aussi d'aller défendre votre place et d'aller rencontrer, discuter, faites-vous valoir. Ceux qui voudraient partir, c'est vraiment le moment, parce qu'avec le 3DQ, ça annonce des réalisations professionnelles. Je ne le dis pas juste comme ça pour faire joli, c'est vraiment que ce 3DQ, il vous pousse à aller chercher parce qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, si vous cherchez du travail, c'est le moment aussi en octobre, amis Capricorne. Et puis, pour ceux qui seraient dans une situation où ils se demandent si justement, parce que cette entreprise est malade, où ils vont être licenciés, où ils ont envie de partir, où ça va pas, ils ont envie de démissionner ou de partir, c'est possible aussi. L'épée, elle coupe. Elle coupe le lien, elle coupe le nœud gordien. Donc, si c'est une situation qui est trop compliquée ou vous pensez qu'il n'est sans issue, partez. Mais partez en négociant. Ne partez pas sans rien parce que vous pouvez partir avec de l'argent. Je vous le dis. Capricorne aime bien l'argent aussi. Pas en
soi pour... Bon, on sait que le Capricorne, normalement, est un peu avare. Bon, moi, je dirais plutôt qu'il est raisonné avec son argent et que il sait aussi que c'est le lien, c'est le garant de la liberté. Mais, donc, si vous devez partir, licenciement ou démission pour d'autres projets, on verra ça après, négociez pour partir parce qu'il y a de l'argent à prendre, à récupérer. Et puis, on vous dit que c'est le cheval, comme il est beau, qui est avec nous, Capricorne, pour ce mois d'octobre. Pourquoi? Parce que ce cheval vous dit la liberté est vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas bien dans ce boulot, vous en avez marre, vous êtes malade, tirez-vous. Tirez-vous, battez la campagne, prenez votre cheval et au galop toutes, ça va marcher. Le cheval, il est là pour vous dire, au final, faites ce que vous avez envie, la vie est une aventure. Si ce boulot, il est insupportable, partez-en parce que vous avez le 3 d'écus pour vous protéger et le cheval pour vous emmener loin. On vous dit de partir à l'aventure, la vie est une aventure. Vous êtes dans une nouvelle entreprise, c'est le contraire. Prenez vos libertés, prenez vos aises, soyez dans la communauté, etc., etc. Il y a vraiment, imaginez-vous ça, ce sentiment de liberté quand on voit un cheval galoper. Enfin, je trouve moi que on a cette sensation de vitesse, de liberté, d'avancer. Imaginez-vous comme ça. Si vous êtes coincé dans une situation professionnelle qui ne vous va pas, imaginez ça, un cheval qui prend la liberté d'aller galoper. Voilà. Petit résumé, on sait que j'aime ça, les petits résumés. Donc pour octobre, amis Capricorne, niveau professionnel, les choses s'arrangent. Si vous étiez en maladie professionnelle, c'est-à-dire si votre entreprise n'allait pas, les choses s'arrangent et sont porteurs des très bonnes nouvelles. Si vous voulez en partir, c'est le moment aussi, négocier. Si vous voulez rester, négocier aussi une augmentation. Et si vous voulez avoir vos propres projets et être indépendante, c'est le moment aussi parce que tous les projets professionnels sont protégés là en octobre et sont et le 3 d'écus est très bénéfique au niveau professionnel et matériel. Soyez comme ce cheval qui galope au vent et prenez votre liberté par rapport aux situations qui ne vous vont pas. On ne part pas en claquant la porte, hein. On part en négociant, d'accord? On explique, on négocie, on temporise, même si on fait le cheval. On fait le cheval, mais on ne fait pas le cheval fou. On ne va pas ruer dans les brancards. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté professionnel de nos amis Capricorne pour octobre. Alors, mes chers Capricornes, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de maison. On a envie de foyer. On est au foyer, et on a envie de solidité, on a envie de stabilité, on a envie de construire les Capricornes en octobre. Alors, le tigre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec ce tigre comme ça, là, il est fort ce tigre. Vous voulez l'amour-passion en octobre, les Capricornes. Alors, sous ce côté comme ça, très froid, très rigide, en fait, vous êtes des passionnés et vous êtes des grands romantiques. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez de l'amour-passion, vous voulez de la folie. Oui, ben on va se calmer tout de suite. Et alors, tout de suite, en octobre. Parce qu'il y a de l'amour, certes, mais on vous demande plutôt de la tempérance et de la conciliation, voyez-vous, avec ce 5 de cœur là. C'est plus, je juge pas mon partenaire, j'obtiens peut-être pas ce que je veux, mais je suis dans la conciliation, la tempérance, ok, je comprends, je compromets, je comprends, je compromets, d'accord? Je fais des compromis, j'admets que je peux pas être forcément ce tigre absolument qui régit tout et qui est dans la passion et qui domine tout le monde. Eh ben non, là, va falloir vraiment se calmer, mettre un peu son ego de côté et être à l'écoute de l'autre. Ça, c'est très important. Avec l'autre, en même temps, il y a une très jolie fusion. Hein. Il y a une très jolie fusion qui est là avec la coupe. Mais on vous demande vraiment d'être dans la tempérance. Pour certains couples aussi, avec cette association-là, le tigre et le 5 de cœur, ça veut dire n'écoutez pas, surtout n'écoutez pas les critiques. Si des gens critiquent votre union, votre couple, on s'en tape, on n'écoute pas, ça n'est pas intéressant. Nous, ce qu'il nous faut là, ce qu'on recherche, amis Capricorne, pour le sentimental, c'est la stabilité, les fondations. Alors, si on a déjà des fondations qui sont très stables, c'est parfait, on continue de construire. Et puis, il y a cette sécurité, on se sent en sécurité dans son couple. C'est très important. Pour ceux et celles qui sont célibataires et qui souhaiteraient trouver l'amour en octobre, la coupe nous dit que pour l'instant, en octobre, c'est peut-être pas le meilleur moment. On vous demande plutôt d'avoir un travail sur vous-même parce que vous aurez tendance en octobre
à être débordé par vos émotions. Vous voyez, cette coupe comme ça, elle déborde. Et bien, il y a ces émotions qui menacent de déborder trop en octobre pour vous Capricorne célibataires et qui feront que ça ne pourra pas aboutir dans les relations. Vous allez être dans l'excès en fait. Si vous vous mettez dans une relation, ça ne veut pas dire ne rencontrer personne, mais pour vous investir dans une relation en octobre, vous serez trop dans la domination, dans la force, dans le je veux, et puis dans ces émotions comme ça. On sera dans un excès d'émotions, alors que ce qu'on va vous demander, c'est d'être plutôt très, très cool, très à l'écoute, très de comprendre comment l'autre fonctionne. Et du coup, ça va clasher, parce que c'est pas ce dont vous avez envie en octobre. Vous avez cette énergie de passion, vous. Alors, on va vous demander, cette passion, mettez-la plutôt au service de vous-même, de votre propre compréhension, et d'attendre, de savoir ce que vous attendez des relations. On vous demande vraiment un travail sur vous-même pour pas trop déborder sur les autres en octobre. Et puis, célibataire ou en couple, l'animal qui est avec nous, c'est le bobcat. Donc, je crois que c'est le lynx, hein, le bobcat. Ouais, c'est ça. J'espère que vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce lynx? Ce lynx, il nous dit la vie est un mystère. Life is a mystery. Eh bien oui, la vie est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis Capricorne? Quelque chose qui va être compliqué pour vous. Le lynx, il vous dit arrête de tout rationaliser. Arrête de tout calculer. Arrête de penser que si tu dis bleu, on va te dire tournevis et rouge marteau. Arrête de penser les relations comme un enchaînement de choses factuelles, logiques, comme une équation. Non, l'amour n'est pas une équation et la vie est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vous demande en octobre de ne pas agir avec votre esprit pour une fois. Au niveau sentimental. Là, je vous ai dit qu'avec la coupe, pour les célibataires, on a tendance à se laisser déborder par ces émotions. Et bien peut-être c'est ce qu'il faut. Mais ça veut dire qu'au moins, ces émotions, elles vont exister. On va les faire déborder pour les analyser, pour comprendre ce qui se passe. Mais pour comprendre avec son cœur, pas avec sa tête, d'accord? Ou même avec ses tripes, si on veut. Mais pas avec son cerveau d'analyste. Parce que, pareil, dans votre couple, on n'applique pas le cerveau d'analyste. On n'applique pas, on ne fait pas le mathématicien en disant « Mais si tu m'as dit ça, ça veut donc dire que ça et A plus B égale C en passant par Z, qui est la racine carrée de... » Non, il n'y a pas de racine carrée en amour. Il n'y a pas de cosinus, sinus et tout le tout team. Il y a juste de l'entente, de l'écoute, parce qu'avec la coupe, il y a une vraie fusion avec votre partenaire, mais on ne rationalise pas, on se laisse aller au mystère. Voilà. Pareil pour les rencontres, on se laisse aller au mystère. Si vous rencontrez quelqu'un, on va pas dire non, mais alors s'il ou a dit ça et qu'il habite là, ça veut dire que non. On fait confiance au mystère de la vie. Je dis souvent en consultation, surtout en amour, que ce qui doit être sera. Là, c'est pareil. Donc on se laisse aller un peu à ce mystère. On shut down un peu le cerveau. On lui dit non, mais là, c'est bon. En octobre, pour toi, en amour, je n'ai pas besoin de toi. J'ai plus besoin de toi pour le professionnel, plus. Mais pour l'amour, je vais laisser le cœur parler, en fait, un peu. Et puis, je vais faire confiance au mystère de cette vie qui m'apportera certainement des chouettes choses pour ce mois d'octobre. Donc, voilà. J'espère que c'est clair et donc on fait ce petit résumé pour ce domaine sentimental des Capricornes. Stabilité, fondation, couple où on écoute, on ne domine pas, on n'impose pas, on écoute, on tolère, on fait des compromis. Il y a une vraie fusion et on n'applique pas cette super rationalité à tout. Célibataire, attention, on travaille sur soi-même d'abord avant d'aller chercher une relation. Et quand on rencontre, on n'impose pas son désir de passion. On essaye de comprendre l'autre avec son cœur. Pareil, on ne rationalise pas, on n'analyse pas, on laisse parler son cœur. Voilà. Et avec ça, on construit, on est stable en octobre. On est dans cette recherche de stabilité, de sécurité, de confort. Voilà. Donc ça, c'était le domaine sentimental pour nos amis Capricorne d'octobre. Alors ensuite, on a le personnel. Le personnel, qu'est-ce qui se passe? Protection. Alors bon, le personnel, sachez que même s'il y a des soucis qui arrivent, parce qu'il y a toujours des petits soucis, on n'est pas, c'est pas le paradis sur terre non plus, on est dans une période de protection.
On vous dit aussi, n'hésitez pas à demander des avis et voir ce qui se passe. Alors, la fécondité, l'enfantement, le 3 de cimetière, l'expansion et le pont. Alors, première petite chose, amis Capricorne, surtout amis, femmes Capricorne. Pour celles qui veulent des enfants en octobre, c'est compliqué. Pour celles qui ont une grossesse, faites attention. Il y a des mauvaises nouvelles, c'est compliqué. Il faut faire attention vraiment à ce niveau-là. J'aime pas donner ce genre de nouvelles, mais là c'est très clair. Tout ce qui touche les grossesses en octobre chez les Capricornes, c'est pas le moment idéal. Et en tout cas, bon, on fait attention. Je pense aussi que certaines vont avoir des grossesses qui sont où elles ont une dualité. Elles ont envie d'enfants, mais elles n'en ont pas envie. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un conflit intérieur. On a un conflit intérieur de façon générale sur la fécondité, amis Capricorne. En octobre, ça veut dire qu'on est certainement porteuse et porteur de projets, au-delà de l'aspect vraiment de la fécondité et de la grossesse. Hein. Je vous dis, faites attention, faites-vous bien suivre si vous êtes enceinte en octobre. C'est général, c'est pas, voilà. On a cette dualité avec la fécondité. On est fécond. On porte des projets, mais on se bat contre ses propres projets où on n'arrive pas à les mettre en place. Mais il y a quelque chose, il y a un espèce de conflit intérieur par rapport à cet enfantement qui est pourtant là, au niveau personnel, au niveau spirituel. Hein, c'est vraiment pour son bien-être, pour soi. Est-ce que c'est un projet qu'on porte qui voudrait être une nouvelle activité, mais qui ne serait pas que professionnel? Est-ce que c'est, oui, vraiment un renouveau de soi? Il y a ça très fort, mais avec, ça n'est pas si facile que ça. On s'affronte soi-même au-dessus de ça. Il y a un peu des mauvaises nouvelles. Bref, on lutte. On lutte contre soi-même et contre son enfantement et ses nouveaux projets, contre sa propre fécondité. Vous voyez, donc qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ben déjà, les Bélines, elles nous disent, hein, avec l'appui, demandez conseil. Faites-vous suivre aussi, hein, pour ce que j'ai dit avant, par des bons professeurs, des belles blouses blanches là. Hein. Mais sinon, d'une façon générale, on vous dit, faites-vous conseiller pour ce projet avec lequel vous avez du mal, que vous vous débattez, etc., et que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, faites-vous aider, et aider par des noms, en fait, par des gens qui ont cette puissance dans ce que vous voulez faire. Si j'en sais rien, si vous voulez faire du yoga, allez voir un super yogi, si on vous demande d'aller chercher un protecteur ou une protectrice, car la protection n'est pas seulement un attribut masculin, pour vous aider en fait à résoudre cette dualité et à porter cette fécondité, ce projet, cet enfantement à terme. C'est vraiment. Parce que c'est une très bonne, vraiment très très bonne période pour vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des sages? Ils nous disent c'est effectivement une période d'expansion. Est-ce qu'on peut... Alors, ça veut dire, excusez-moi, je refais un couple là, mais certaines aussi en famille, ça ne va pas être forcément facile avec les enfants. Si vous avez déjà des enfants, ou les enfants de votre sœur, ou machin, ça va clasher un peu, ça va être un peu compliqué. Sachez que la vie de famille, là, avec tout ce qui concerne les enfants, c'est pas le top du top de la fête foraine. Non, c'est plutôt le grand 8 en fait. Si, c'est la fête foraine, mais c'est un peu le roller coaster. Ça va. Bon, il y a des affrontements, il y a des conflits, il y a des mauvaises nouvelles. Tout ce qui concerne la famille, c'est un peu compliqué. Mais vous êtes protégés quand même. C'est une très bonne nouvelle. Donc, ça passera comme le reste en fait. Et puis voilà. Et donc, excusez-moi, je reviens là. Pour tous ces projets et cet enfantement en fait qui vous pose problème, avec lequel vous vous affrontez, on vous demande de vous faire aider et d'avoir un protecteur, voilà, ou une protectrice qui vous guide, parce que ce que vous allez mettre en place, ça va marcher, c'est ce que vous voulez. La chose contre laquelle vous vous battez, en fait, elle est excessivement prometteuse pour vous, parce que ça ouvre un nouveau chapitre où vous obtiendrez même une certaine reconnaissance de vos pairs, une réputation, enfin un statut par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc faites-le, vraiment faites-le, faites-vous aider, cherchez conseil, faites-vous aider. On nous parle d'expansion, et c'est pour ça qu'on nous parle d'expansion et de flèche qui atteignent son but, parce que à partir du moment où vous faites aider pour ce projet que vous avez, ce que vous portez en vous, ce que vous souhaitez, et ben il y a expansion. C'est vraiment le moment de le faire et de le mettre en place.
Avec cette protection et cette aide comme ça, vous pouvez atteindre votre but et c'est fini la dualité, c'est fini le conflit intérieur. On est dans vraiment ce qu'on a envie de réaliser de façon personnelle et spirituelle. Et puis justement, l'esprit Anoumel, justement, il nous dit let it shine, faites-vous briller, c'est bon, c'est le moment. Là, on sort un peu de sa cave, on se fait beau. Je sais que l'habit ne fait pas le moine, les Capricornes, en plus, c'est le signe austère de la vérité. Mais là, on va se mettre du glitter et des paillettes sur les paupières, puis on va aller faire le beau ou la belle. Parce que c'est ce que nous dit le pan. Il nous dit sortez danser au soleil, attirez les gens à vous. Pour ce que vous voulez faire, vous avez besoin d'attirer les gens à vous et de vous faire valoir. C'est pas mauvais, il n'y a pas d'arrogance dans le fait de se montrer et de se faire valoir et d'être dans la séduction et de montrer ses plus beaux atours quand il s'agit de réaliser un projet. C'est ok de le faire, c'est bon. Et puis en dansant au soleil, vous entraînerez les autres à vouloir danser avec vous. Et c'est ça qui est très important pour vous, Capricorne, en octobre. Faites venir les autres à vous pour vous aider, pour vous conseiller et pour mener ces projets spirituels, personnels et de bien-être. Parce que en faisant la roue, faites la roue sans aucune honte et en toute satisfaction. Voilà, c'est contre votre nature, mais allez-y, c'est bon. Voilà, donc ça c'était petit résumé, tout ce qui est grossesse, Capricorne en octobre, c'est pas forcément le bon moment, d'accord, on se fait bien suivre. En famille, avec les enfants, c'est compliqué ce mois d'octobre, il y a des conflits, il y a des mauvaises nouvelles, ça passera. Ça passera parce on sera appuyé aussi dans ces conflits, on sera défendu. Et puis, moi, je vois qu'il y a un projet personnel, voilà, qu'on porte en soi, mais avec lequel on se bat, on se fait aider, on se fait conseiller, on le réalise. Et pour le réaliser, on se fait briller, hein, on se fait voir et on se fait briller. Voilà, ça c'était le domaine spirituel, personnel, santé de nos amis Capricorne pour octobre. Et il nous reste le dernier domaine qui est le domaine financier. Allons-y. Ah, il y a des situations qui se débloquent. Ok, mais en même temps, d'accord. Alors, on a la foudre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a la foudre d'un seul coup qui nous tombe dessus en finance? Ça veut dire qu'il y a certainement des imprévus qui nous tombent dessus et on s'y attendait pas. Et c'est pas plutôt des chouettes imprévus. C'est pas genre un héritage d'un oncle lointain qu'on n'a jamais connu. Et hop, voilà 100 000. Non, c'est plus, ah bah ça, merde, j'avais pas vu venir, dis donc. J'avais pas prévu cette dépense-là, j'avais pas... Bon, alors, il y a deux choses. Certes, c'est un imprévu, c'est pas cool, ça va provoquer des choses, soit une rupture d'un contrat, soit... Mais en même temps, c'est excessivement bénéfique parce que cette foudre, en fait, la foudre qui tombe, parfois, elle est bénéfique et là, elle va débloquer une situation. Elle va vraiment, vous voyez, ces oiseaux qui dégagent de la montagne, c'est comme un décollement, un décollage plutôt, excusez-moi, le décollement c'est plus de la rétine, un décollage comme ça, on s'envole de ces montagnes et comme ça déjà on voit les choses de plus haut et ça débloque. Et comment ça débloque? On a l'as d'écus et le cavalier des cimeterres. L'as d'écus, c'est fantastique parce que c'est pour vous dire financièrement, professionnellement, financièrement c'est de la balle, tout va bien, il y a de l'argent, il y a des choses qui arrivent, et puis c'est renforcé avec ça par le cavalier des cimeterres qui apporte des très bonnes nouvelles au niveau de l'argent. Donc, en fait, cet imprévu que vous allez avoir, enfin cette foudre qui va vous tomber sur le coin du parapet, ou du paratonnerre plutôt, en fait, elle est bénéfique. Elle est bénéfique parce qu'elle va provoquer une nouvelle situation qui sera beaucoup plus positive au niveau financier avec cet as d'écus qui vous apporte la fortune et donc la bonne fortune aussi. Hein, c'est vraiment l'as de trèfle, c'est les écus, c'est de l'argent et c'est de l'argent bien gagné. C'est pas de l'argent volé, c'est de l'argent stable, c'est de l'argent propre. Et c'est le cavalier de carreau qui vous apporte ça, des bonnes nouvelles. Donc ça, ne vous inquiétez pas, s'il y a des choses qui remuent financièrement, pensez que c'est pour un nouveau départ, vraiment, c'est pour un nouveau départ.
Et puis, j'ai pas tellement plus de choses à dire que ça. Je pense que après chacun, ça va dépendre de sa situation. Il n'y a pas de situation type là, il y a pas. Mais c'est juste que sachez que ce qui vous tombe sur le coin du nez, ça vous débloque les choses. Et donc, ce qui est négatif ne l'est pas. Et faites confiance à cet as d'écu qui est magnifique. Hein. Moi, je l'adore, ce rose comme ça et or. On vous apporte des nouvelles, on vous apporte de l'argent. D'accord? Et des moyens de réaliser, des moyens d'avoir de l'argent. On vous apporte, le carreau, c'est tout ce qui est écrit, on vous apporte des nouveaux contrats, on vous apporte des papiers, on vous apporte tout ça. Il y a des petits déplacements à prévoir aussi pour aller récupérer de l'argent. Tout ça, ça se fait et ça se fait bien. Et puis, l'animal qui est avec nous, c'est l'hippocampe. Et l'hippocampe, qu'est-ce qu'il dit? L'hippocampe, il dit, regarde et attends. Pourquoi il dit regarde et attends? C'est que quand la foudre va nous tomber sur le coin du nez, au lieu d'aller tout remuer, de se mettre dans des bagarres et des conflits inutiles avec votre banquier, votre belle-sœur, je ne sais, sur le prêt où il manque 22 centimes, etc. Non. On va faire comme l'hippocampe. L'hippocampe, il flotte gentiment entre deux eaux. Donc, voilà, comme ça, au fond. Pas du tout qu'il est idiot, c'est que non, il se dit, attends, avant d'aller tout remuer, je regarde ce qui se passe et je vois comment ça arrive. Et ça va vous permettre de laisser retomber, une fois la foudre tombée, de laisser reposer et de attendre que le soleil se lève pour voir les situations sous une nouvelle perspective. Et c'est là que vous verrez qu'en fait, la foudre, elle va débloquer les situations et que vous avez un moyen de faire de l'argent d'une façon différente que ce que vous aviez pensé. Donc voilà, on est avec cet hippocampe. Donc c'était ça, la guidance financière pour nos amis Capricorne d'octobre 2020. C'était le dernier thème abordé. Voilà, la foudre en fait, l'imprévu qu'on pense négatif mais qui débloque les situations. Le cavalier des cimetières qui nous apporte une nouvelle façon de faire de l'argent. L'argent est là, l'argent va venir, on ne s'inquiète pas. Et puis, on ne se lance pas dans des conflits et bagarres inutiles. On fait un pas de côté, comme l'hippocampe, et on regarde ce qui se passe avant de prendre des décisions. On refroidit la situation, on ne prend pas de décision à chaud. On regarde comment ça se passe et on voit de nouvelles perspectives, on débloque et on fait du brousouf. Voilà. C'était la fin donc de cette guidance pour nos amis Capricorne pour octobre 2020. Donc, je vous rappelle, professionnel, on négocie, amour, on construit, de façon personnelle, on se développe et on cherche appui, et au niveau financier, on débloque les situations. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager avec d'autres Capricornes. Et puis, si vous voulez des consultations privées, vous pouvez me contacter, bien évidemment. Je vous retrouve en novembre. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci et à bientôt. Ciao!